Bonjour amis rêveurs, explorons ensemble ce conte écrit par Madame Le Prince de Beaumont et qui a inspiré entre autres le grand classique d'animation Disney. Bon voyage! Il était une fois un marchand veuf extrêmement riche qui avait 6 enfants, 3 fils et 3 filles. Sa plus jeune fille était d'une beauté si pure et si parfaite qu'elle reçut le doux nom de Belle. À la différence de ses sœurs rongées d'orgueil, Belle avait le cœur pur. Et contrairement à elle qui aimait fréquenter les bals et se pavaner en ville, Belle préférait la compagnie des livres. Leur richesse était telle que les 3 sœurs avaient beaucoup de prétendants. Mais à la différence de ses sœurs qui les rejetaient avec cruauté, Belle se contentait de remercier poliment ceux qui voulaient l'épouser, disant qu'elle préférait s'occuper de son père encore quelques années. Malheureusement, un jour le marchand fit faillite et perdit tous ses biens. La famille dut déménager à la campagne où ils devaient travailler comme des paysans. Bien qu'aucun ne plaignît les 2 aînés, trouvant qu'elle n'avait que ce qu'elle méritait après tant d'orgueil, ils avaient quand même de la peine pour Belle qui était si gentille. Elle qui parlait aux pauvres gens avec tant de bonté, elle qui était si douce, si honnête. Quand ils furent installés dans leur maison de campagne, le père et ses fils commencèrent à travailler la terre. Belle se levait très tôt le matin, se dépêchait de nettoyer la maison et de préparer le repas pour tout le monde. Ce fut difficile au début car elle n'avait pas l'habitude de travailler comme une servante. Mais tout ce travail ne l'empêchait pas de continuer à lire, jouer du piano et elle chantait même en filant la laine. Ses 2 sœurs, en revanche, ne se levaient jamais avant midi, passaient leur journée à se promener et à s'amuser sans jamais aider à la maison. Elles se moquaient de Belle qui travaillait comme une servante. 1 an plus tard, une lettre informant le marchand qu'un bateau plein de ses marchandises l'attendait au port arrive à la petite maison. Les 2 sœurs aînées pensaient qu'elles allaient subitement redevenir riches, qu'elles pourraient enfin quitter la campagne et retrouver leur place à la ville. Elles prièrent leur père de leur rapporter des robes, des bijoux, des chaussures et toutes sortes de choses inutiles. Belle ne lui réclama rien. Son père lui demanda avec douceur. « Alors, Belle, tu ne veux pas que je t'achète quelque chose ?»« Puisque vous avez la bonté de penser à moi, je vous prie de m'apporter une rose, car il n'en pousse aucune par ici. » Le marchand se rendit alors au port, mais les bénéfices apportés par les marchandises furent rapidement engloutis dans 2 vieilles dettes. Il était toujours aussi pauvre qu'avant. Peiné, il repartit chez lui. Mais sur la route, il fallait traverser un grand bois. La neige et le vent lui firent rapidement perdre son chemin. Le vent était d'ailleurs si fort qu'il tomba par 2 fois de son cheval. Quand la nuit tomba, il était transi de froid et totalement perdu. Il pensa que soit il mourrait de faim, soit les loups se chargeraient de lui avant le matin. Son regard fut soudainement attiré par une lumière qui perçait à travers les arbres. Il décida d'aller voir dans cette direction et il arriva devant un grand palais somptueux. Il fut bien surpris de ne trouver personne dans la cour. Son cheval qui le suivait vit alors une écurie ouverte. Il y entra et trouva avec joie du foin et de l'avoine sur lequel il se jeta avidement tant il avait faim. Le marchand l'attacha là et alla voir dans le château. Là encore, il ne trouva personne. Il entra dans une grande salle où il trouva un bon feu et une table chargée de nourriture sur laquelle on n'avait dressé qu'un seul couvert. Comme la neige l'avait trempé jusqu'aux os, il approcha du feu pour se sécher, se disant que le maître des lieux lui pardonnerait bien son audace. Il attendit un très long moment sans voir personne. Il était si affamé qu'il approcha de la table et s'installa pour manger et boire quelques coupes de vin. Puis, une fois rassasié, il partit explorer un peu les lieux. Il traversa plusieurs pièces magnifiquement décorées jusqu'à trouver une petite chambre où il vit un lit qui avait l'air fort douillet. Comme il était très tard, il décida de se reposer là. Il ne se réveilla pas avant 10 heures le lendemain matin et il fut bien surpris de trouver un vêtement tout propre à la place du sien. Il pensa que ce château appartenait à une bonne fée qui avait eu pitié de sa condition. Puis, il vit dehors qu'il ne neigeait plus. Il se changea et retourna dans la grande salle où il avait mangé la veille. Il trouva là un petit déjeuner et même du chocolat, chose rare et précieuse en ce temps-là.
il s'empressa de remercier la bonne fée de ses attentions et prit son repas avant de retourner chercher son cheval. Il s'apprêtait à partir quand il passa sous une arche sur laquelle poussaient de magnifiques roses. Se souvenant de la promesse qu'il avait faite à Belle, il descendit de son cheval pour en cueillir une. Il entendit alors un grand bruit et il vit une bête immense et hideuse se jeter sur lui. La bête lui dit alors d'une voix terrible : « Vous êtes bien ingrat. Je vous ai sauvé la vie en vous recevant dans mon château, et pour me remercier, vous osez voler mes précieuses roses ?» Le marchand se jeta à genoux devant la bête et le supplia : « Monseigneur, pardonnez-moi, je ne croyais pas vous offenser en cueillant une rose pour l'une de mes filles. » « Je ne m'appelle pas Monseigneur, mais la bête. Gardez vos flatteries. Vous avez dit que vous aviez des filles. Je veux bien vous pardonner, mais à condition que l'une d'elles vienne volontairement payer votre faute à votre place. Partez sur le champ. Mais si dans 3 mois, aucune de vos filles n'a accepté de se sacrifier pour vous, c'est vous qui reviendrez ici. » L'homme ne voulait pas sacrifier l'une de ses filles à cet horrible monstre, mais il se dit qu'au moins, avec le délai accordé, il pourrait dire au revoir à ses enfants. Il jura donc à la bête de revenir. Celle-ci le relâcha et lui dit : « Je ne veux pas que tu partes les mains vides. Retourne dans la chambre où tu as dormi. Tu y trouveras un grand coffre vide. Tu peux mettre dedans tout ce qui te plaira. Je le ferai porter chez toi. » Puis la bête se retira. L'homme pensa alors qu'au moins, il pourrait laisser quelques richesses à ses enfants. Il retourna dans la chambre et il remplit le coffre de tout un tas de trésors. Il récupéra ensuite son cheval avant de reprendre la route de sa maison. Quand il arriva chez lui, il se mit à pleurer en regardant ses enfants. Il tenait à la main la rose que Belle lui avait demandée, et il la lui donna en disant : « Belle, prends cette rose, elle coûtera bien cher à ton malheureux père. » Il raconta alors à sa famille la funeste aventure qui lui était arrivée. À ce récit, les 2 sœurs aînées accablèrent Belle de reproches. Elle dit alors : « Si la bête veut bien accepter l'une de nous, je vais me livrer à elle, et je suis heureuse de mon sort puisque cela sauvera notre père bien-aimé. » Ses frères ne voulaient pas qu'elle y aille. Ils étaient prêts à prendre les armes pour terrasser la créature, mais leur père leur dit : « N'espérez pas tuer cette bête, mes enfants. Sa puissance est si grande que vous n'arriveriez jamais à la tuer. Je suis charmé de ton bon cœur, Belle, mais je ne veux pas t'exposer à la mort. » « Je vous assure, mon père, que vous n'irez pas là-bas sans moi. Vous ne pourrez pas m'empêcher de vous suivre. Je préfère mourir dévoré par cette bête plutôt que par le chagrin que me causerait votre perte. » Aucun argument ne détourna Belle de son idée. Le marchand ne pensait plus au coffre qu'il avait rempli d'or et de richesses. Mais aussitôt qu'il fut dans sa chambre, il le vit posé là, comme le lui avait promis la bête. Cependant, il ne voulut pas le dire à ses enfants, car ceux-ci auraient voulu retourner vivre en ville. Il confia néanmoins son secret à Belle, qui lui apprit que 2 gentilshommes étaient venus en son absence demander la main de ses sœurs. Elle le pria de les marier, car malgré tout, elle souhaitait leur bonheur. Les 2 sœurs firent semblant de pleurer lorsque Belle partit avec son père, mais ses frères, eux, pleuraient pour de bon, tout autant que le pauvre marchand. Belle ne voulait pas pleurer pour ne pas les rendre encore plus tristes. Le cheval prit la route du palais, et quand vint le soir, ils virent à nouveau la lumière qui les guida jusque dans la cour du palais. Le cheval alla de lui-même à l'écurie, tandis que Belle et son père entraient dans le château. Ils trouvèrent là un somptueux repas, et bien qu'ils n'eussent pas faim, Belle fit bonne figure devant son père en mangeant avec appétit. Quand ils eurent fini, un grand bruit retentit, et le marchand se mit à pleurer quand la bête apparut devant eux. Belle ne put s'empêcher de frémir en voyant cette horrible créature qui se pencha vers elle pour lui demander : « Es-tu venu de ton plein gré payer la tête de ton père ?»« Oui, la bête, je souhaite prendre sa place. »« Vous êtes bien bonne, et je suis votre obligé. Marchand, vous partirez demain matin, et ne vous avisez jamais de revenir. » La bête se retira, et le marchand serra Belle dans ses bras. « Oh ma fille, je suis tellement mort de peur, sauve-toi !»« Non, mon père, vous partirez demain, et vous me laisserez ici à mon sort. Peut-être que le ciel aura pitié de moi. » Ils allèrent donc se coucher. Pendant son sommeil, Belle eut la visite d'une étrange dame qui lui dit avec douceur : « Je suis contente de ton bon cœur, Belle. Cette bonne action que tu fais en donnant ta vie pour sauver celle de ton père sera fortement récompensée. » Au matin, Belle raconta son rêve à son père. Cela le consola un peu, mais ne l'empêcha pas de pleurer à nouveau quand il dut la laisser là. Quand il fut parti, Belle s'assit dans la grande salle et se mit à pleurer elle aussi. Mais elle se résolut à ne point se lamenter sur son sort. Elle était persuadée que la bête allait la manger le soir même.
Elle décida alors d'aller visiter le château en attendant son funeste sort. Elle ne pouvait s'empêcher d'admirer la beauté des lieux, et elle fut également surprise de trouver une porte sur laquelle était soigneusement écrit en lettres d'or « Appartement de Belle ». Elle ouvrit la porte rapidement et fut aussitôt éblouie par la beauté des lieux. Ce qui la frappa le plus, c'était cette immense bibliothèque pleine à craquer de livres en tout genre et un magnifique piano. Elle se dit alors que si elle avait dû mourir ce soir, la bête ne lui aurait pas fait un tel cadeau. Elle se dirigea vers la bibliothèque et remarqua un livre sur lequel était écrit en lettres d'or « Souhaitez, commandez, vous êtes ici la reine et la maîtresse ». Elle soupira alors tristement en disant « Hélas, la seule chose que je veux, c'est de pouvoir revoir mon pauvre père ». Quelle ne fut pas sa surprise en voyant alors un grand miroir dans lequel elle vit son père qui venait d'arriver à leur maison, le visage triste. Elle vit également ses sœurs qui faisaient semblant de pleurer. Un instant après, tout ceci avait disparu. Belle ne put s'empêcher de penser que la bête était bien gentille avec elle et qu'elle n'avait rien à craindre d'elle. Elle retourna à la salle à manger, où une fois de plus un repas lui était servi. De la musique douce était jouée, mais aucun musicien n'était visible. Belle entendit alors la bête approcher et lui demander doucement « Belle, puis-je vous regarder manger ?»« Vous êtes le maître des lieux, faites ce que vous souhaitez. » »« Non, il n'y a de maîtresse que vous, Belle. Vous n'avez qu'à me dire de m'en aller si je vous ennuie, et je sortirai tout de suite. Vous me trouvez très laid, n'est-ce pas ? » ?»« Oui, en effet, mais je crois que vous êtes quelqu'un de fort bon. » »« Vous avez raison, mais en plus d'être laid, je ne suis pas homme d'esprit, je ne suis qu'une bête. » »« On n'est pas bête quand on croit ne pas avoir d'esprit. Un sot ne sait pas cela. » »« Mangez donc, Belle, et tâchez de ne pas vous ennuyer ici. Tout ceci est à vous désormais, et je serais triste si vous étiez malheureuse. » »« Vous avez bien de la bonté, et je vous avoue que je suis heureuse de votre bon cœur. » »« Oh madame, j'ai le cœur bon, et je reste un monstre. » »« Il y a des hommes qui sont bien plus des monstres que vous, et je vous aime mieux avec votre figure que ceux qui, sous des traits d'homme, cachent un cœur faux, corrompu et ingrat. » »« Si j'avais de l'esprit, je vous ferais un grand compliment pour vous remercier. Mais je suis stupide, et tout ce que j'arrive à vous dire, c'est que je suis votre obligé. » Belle prit son repas de bon appétit. Elle n'avait presque plus peur du monstre, mais elle manqua de mourir de frayeur quand celui-ci lui demanda tout à coup « Belle, voulez-vous être ma femme ?» Elle mit un temps à répondre, car elle avait peur de mettre le monstre en colère en refusant. Elle le fit tout de même poliment, en tremblant. Elle entendit le monstre soupirer tristement. La bête lui souhaita alors une bonne nuit et se retira, le dos voûté sous le chagrin. Belle ressentit alors une grande compassion pour cette pauvre bête, mais bien qu'elle la trouvât infiniment bonne, elle était également infiniment laide. Belle passa ainsi 3 mois dans ce palais. Tous les soirs, la bête lui rendait visite, parlait avec elle, mais jamais avec ce qu'on appelle de l'esprit dans ce monde. Chaque jour, Belle découvrait de nouvelles bontés dans ce monstre. L'habitude de la voir l'avait accoutumée à sa laideur, et loin de craindre le moment de sa visite, elle regardait souvent sa montre pour voir s'il était bientôt 9 heures, car la bête ne manquait jamais de venir à cette heure-là. La seule chose qui faisait de la peine à Belle, c'est que le monstre lui demandait toujours si elle voulait bien être sa femme avant de partir. Il paraissait si transi de douleur quand elle lui disait que non, qu'un jour elle lui demanda « Vous me chagrinez la bête. Je voudrais pouvoir vous épouser, mais je suis trop sincère pour vous faire croire que cela puisse arriver un jour. Je serai toujours votre amie, vous devriez vous contenter de ça. » »« Il faut bien, je me rends justice. Je sais que je suis bien horrible, mais je vous aime beaucoup. Cependant, je suis trop heureux que vous vouliez bien rester ici. Promettez-moi que vous ne me quitterez jamais. » Belle rougit à ces paroles, mais elle avait vu dans son miroir magique que son père était malade de chagrin de l'avoir perdu, et elle souhaitait vraiment le revoir. Elle dit alors à la bête « Je pourrais bien vous promettre de ne jamais vous quitter, mais j'ai tant envie de revoir mon père que je mourrais de douleur si vous me le refusez. » »« Je préfère mourir moi-même que de vous donner du chagrin. Je vous enverrai chez votre père. Vous y resterez pendant que moi, votre pauvre bête, en mourra de douleur. » »« Non, je vous aime trop pour vouloir causer votre mort. Je vous promets de revenir dans 8 jours. Mes sœurs se sont mariées et mes frères sont partis pour l'armée. Mon père est tout seul. Laissez-moi rester juste 1 semaine avec lui. » »« Vous serez demain matin auprès de lui. Mais souvenez-vous de votre promesse. Vous n'aurez qu'à mettre votre bague sur une table en vous couchant quand vous voudrez revenir. » La bête soupira avant de se retirer, et Belle se coucha toute triste de lui avoir causé du chagrin. Quand elle se réveilla le lendemain,
Elle était dans la maison de son père. Elle accourut vers lui et il manqua de mourir de joie en la voyant. Belle pensa alors qu'elle n'avait pas d'habit, mais la servante de son père lui dit qu'elle venait de trouver un grand coffre plein de robes toutes garnies d'or et de diamants. Belle remercia la bonne bête de ses attentions. Elle prit la moins riche des robes dans le coffre et dit à la servante d'emballer les autres pour les offrir à ses sœurs. Mais à peine eut-elle dit cela que le coffre disparut. Son père lui dit alors que la bête voulait qu'elle garde cela pour elle, et en effet, aussitôt le coffre réapparut. Tandis qu'elle s'habillait, ses sœurs furent prévenues et elles accoururent avec leurs maris. Les sœurs de Belle manquèrent de mourir de jalousie quand elles la virent habillée comme une princesse. Belle eut beau les flatter, elle ne put étouffer leur jalousie. Celle-ci augmenta d'ailleurs quand elle leur eut conté comme elle était heureuse avec la bête. L'une des deux eut alors une idée pour se venger du bonheur de Belle. Elle voulait la retenir ici plus de 8 jours, la faisant ainsi revenir sur sa parole. Elle était sûre que la bête se mettrait en colère et qu'elle la dévorerait. Ainsi, quand les 8 jours furent passés, les deux sœurs jouèrent si bien la comédie que Belle promit de rester 8 jours de plus. Cependant, elle se reprochait du chagrin qu'elle allait donner à sa pauvre bête qu'elle aimait de tout son cœur et qu'elle s'ennuyait de ne plus revoir. La 10e nuit qu'elle passa chez son père, elle rêva qu'elle était dans le jardin du palais et qu'elle voyait la bête couchée sur l'herbe, prête à mourir, lui reprochant son ingratitude. Belle se réveilla en sursaut et se mit à pleurer. « Oh, ne suis-je pas bien méchante de donner du chagrin à une bête qui a pour moi tant de gentillesse? Est-ce de sa faute si elle est si laide et si elle a si peu d'esprit? Elle est bonne, cela vaut mieux que tout le reste. Pourquoi n'ai-je pas voulu l'épouser? Ce n'est ni la beauté ni l'esprit d'un mari qui rendent une femme contente. C'est la bonté du caractère, la vertu, la gentillesse. Et la bête a toutes ces bonnes qualités. Je n'ai point d'amour pour elle, mais j'ai de l'estime, de l'amitié et de la reconnaissance. » À ces mots, Belle se lève et met sa bague sur la table, puis elle retourne se coucher. Quand elle se réveilla le lendemain, elle vit avec joie qu'elle était dans le palais de la bête. Elle s'habilla magnifiquement pour lui plaire, s'ennuya toute la journée, mais l'horloge eut beau sonner 9 heures, la bête ne vint pas la rejoindre. Belle craignit alors d'avoir causé sa mort. Elle parcourut tout le palais en l'appelant. Après avoir cherché partout, elle se souvint de son rêve et courut dans le jardin, là où elle l'avait vue en dormant. Elle trouva la pauvre bête étendue, sans connaissance, et elle crut qu'elle était morte. Elle se jeta sur son corps sans avoir horreur de son visage, et sentant que son cœur battait encore, elle prit de l'eau du canal et lui aspergea le visage. La pauvre bête ouvrit les yeux, et voyant Belle, lui dit tristement « Vous avez oublié votre promesse. Le chagrin de vous avoir perdu m'a convaincu à me laisser mourir de faim. Mais je meurs content, puisque j'ai le plaisir de vous revoir une dernière fois. » « Non, ma chère bête, vous ne mourrez pas. Vous vivrez pour devenir mon époux. Je vous accorde ma main et je jure que je serai à vous. Je croyais n'avoir pour vous que de l'amitié, mais la douleur que je ressens me fait voir que je ne pourrai vivre sans vous. » À peine Belle eut-elle prononcé ces paroles que le château se mit à étinceler. Une musique qui annonçait une grande fête retentit. Mais Belle regarda à nouveau vers sa chère bête. Quelle ne fut pas sa surprise alors quand elle vit que la bête avait disparu. Elle ne vit devant elle qu'un jeune homme encore plus beau que l'amour qui la remerciait d'avoir enfin brisé son enchantement. Elle ne put néanmoins s'empêcher de demander à ce magnifique jeune homme où était sa bête bien-aimée. « Je suis là, Belle. Une méchante fée m'avait condamné à rester sous cette apparence jusqu'à ce qu'une jeune fille ne consente à m'épouser. Elle m'avait interdit de faire paraître mon esprit. Ainsi, il n'y avait que vous dans le monde qui soit assez bonne pour vous laisser toucher par la bonté de mon caractère. En vous offrant ma couronne, je ne puis m'acquitter des obligations que j'ai pour vous. » Ils allèrent ensemble au château, et Belle vit avec joie son père et toute sa famille dans la grande salle, ainsi que la dame qui lui était apparue en songe. « Belle, viens recevoir la récompense de ton bon choix. Tu as préféré la vertu à la beauté et à l'esprit. Tu mérites de trouver toutes ces qualités réunies en une même personne. Tu vas devenir une grande reine. Quant à vous, mesdemoiselles, » La fée se tourna vers les deux sœurs de Belle. Je connais votre cœur et toute la noirceur qu'il renferme. Vous serez changées en statue, mais vous garderez toute votre raison. Vous demeurerez à la porte du palais de votre sœur pour être témoin de son bonheur. Vous ne pourrez redevenir humaine que lorsque vous aurez reconnu vos fautes. Mais j'ai bien peur que votre orgueil et votre jalousie ne vous fassent rester statue pour toujours. » La fée donna un coup de baguette qui transporta tout le monde dans le royaume du prince. Ses sujets le virent avec joie, et les noces de la Belle et la Bête furent célébrées. Ensemble, ils vécurent fort longtemps dans un bonheur parfait.